Tous, une vidéo un peu particulière, vraiment où là je vais être seul, pour vous parler un peu de data. Ça fait quelque temps que j'ai pas pris la parole, sur cette chaîne. Il s'est passé pas mal de choses, sur le mois de mai et de juin 2022. J'ai eu la chance d'interviewer 10 fondateurs qui m'ont expliqué, l'intérêt de la data dans leur entreprise. J'ai aussi la chance de faire pas mal de projets, d'avoir des nouveaux clients, pour STK Data. Et je voulais vous partager 2-3 petits infos que j'ai eues par-ci par-là et qui sont pour moi très importants d'expliquer. Il faut comprendre aujourd'hui que je rencontre beaucoup d'entreprises qui pensent encore en 2022 que la data, c'est pas fait pour leur entreprise parce qu'ils n'ont pas assez de données ou parce que ils pensent que la data, c'est fait pour les GAFA et qu'eux, ils n'ont pas du tout à gagner à faire de la donnée. Il faut vraiment enlever ça de la tête de votre patron, ou si vous êtes vous-même patron, il faut vous enlever ça de la tête. Et pour réussir à enlever ça, on va créer un événement, d'abord sur l'île dans nos locaux et peut-être en visio dans quelques temps. On va créer des événements qu'on va appeler Data pour mon DG. L'idée, c'est qu'on va inviter des DG, des fondateurs, des SEO, à des petits déj ou à des repas, et on va leur parler data, mais leur parler de data de manière très simple, sans mathématiques, sans informatique. L'idée, c'est vraiment d'expliquer au DG ce que la data peut apporter de manière très simple. On va commencer là prochainement avec un gros événement sur comment la data a multiplié par 4 le taux d'engagement pour mesopinions.com, qui est un client d'STK Data. Et l'idée, c'est vraiment de multiplier ce type d'événement pour faire comprendre à l'ensemble des responsables, des directeurs, que la data peut être utilisée dans n'importe quelle entreprise. La data de l'entreprise, elle va aider à plein de choses. Elle va aider à augmenter un taux de conversion, ça c'est une chose. Mais elle va aussi aider à identifier par exemple des missions que vos employés font et qui ont peu de valeur ajoutée, qu'on va pouvoir automatiser. Ça va aussi pouvoir déceler des anomalies. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais voir une page qui marche moins bien ou une page où, voilà, où on a beaucoup de retours négatifs de la part de nos clients, la data va pouvoir l'isoler, faire des remontées et vous allez pouvoir changer cette page pour que le client se sente encore mieux chez vous. Et pour avoir ça, il ne faut pas avoir des millions et des millions de commandes ou de clients. Il faut savoir que nous, on accompagne des entreprises. Dès qu'ils ont une centaine de commandes par mois, même une dizaine de commandes par mois, on a suffisamment de data euh, pour les accompagner. Et ça, c'est important de bien comprendre. Pendant ce mois aussi de juin, j'ai rencontré pas mal d'étudiants, pas mal de personnes qui font de la data. J'ai présenté plusieurs métiers, j'ai expliqué le métier de data engineer, data scientist, data analyst. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde, cette histoire de métier. Alors, pour faire très simple, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce que c'est le métier de la data. Donc, le métier de la data, c'est vraiment récupérer des données qui soient propres ou pas propres et de pouvoir créer soit des tableaux de bord, soit des indicateurs, soit de créer des projets en utilisant ces données-là. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris de manière générale ce qu'est la data. Et après, dans cette data, il y a plusieurs branches. On va avoir les personnes qui vont être là pour le métier. Ces personnes-là vont être là aussi pour accompagner de manière quotidienne les dirigeants, sortir des chiffres, sortir des tableaux de bord, enfin, aider les gens à prendre les bonnes décisions. Généralement, ces personnes-là sont aussi au CODIR. Ça, c'est les data analysts. Ils sont vraiment là pour analyser les chiffres. Après, on va voir tout ce qui va tourner autour des data engineers. D'ailleurs, je vous recommande la vidéo qui va se retrouver ici, où j'ai interviewé Thomas, qui est data engineer, qui explique très bien son métier et qui vous explique que son travail consiste à prendre la donnée brute et la transformer en une donnée qui peut être utilisable pour les data analysts, les data scientists ou même les autres personnes de l'entreprise. Et après, on a aussi le data scientist qui, lui, va plus être en mode projet. Et il faut bien comprendre que lui, il va utiliser la data pour créer des nouveautés d'entreprise. Typiquement, il va prendre la donnée pour créer un moteur de recommandation. Ça veut dire qu'il va prendre les tickets de caisse, par exemple, de tous les clients et il va se rendre compte qu'il existe des liens entre les articles. Quand les personnes achètent le produit A, ils achètent aussi le produit B. Et le fait de savoir ça, de détecter que là, il y a un réel lien entre les deux articles, on va pouvoir proposer au client qui achète le produit A le produit B. Et déjà, il sera content parce qu'on lui propose un produit qui est en lien avec son achat. Vous risquez d'avoir un produit supplémentaire dans votre ticket de caisse et au final, tout le monde est gagnant. L'utilisateur, il est content parce que du coup, il a pu trouver un produit qu'il cherchait ou qu'il ne cherchait pas, mais en tout cas, on a pu lui faire plaisir avec un produit. Et vous, ça augmente votre chiffre d'affaires.
Et ça, c'est les trois métiers les plus importants en data. Et il y en a d'autres qui s'en ajoutent, qui sont data steward ou qui font aussi data PO. Mais ça, c'est un peu plus particulier. Il ne faut pas avoir peur de tous ces termes techniques. C'est vrai que j'ai beaucoup de retours aussi là-dessus. La data, c'est compliqué. La data, vous avez vos propres langages. Moi, si je prends quelqu'un en data, je vais rien comprendre, etc. Alors, c'est sûr, hein, il y a de la technique, mais la technique, on en parle entre data. Quand on vient parler de data avec un DG, avec un responsable marketing, à aucun moment on utilise une data technique, à aucun moment on parle de statistiques, à aucun moment on parle de modèles, etc. On explique de manière concrète ce que fait la data. J'ai aussi beaucoup de questions sur le moi. Est-ce qu'il vaut mieux passer par une boîte de Presta, on va dire un peu comme STK Data, nous on est plus une boîte de conseil, c'est-à-dire faire appel à quelqu'un d'extérieur pour faire la data, ou est-ce qu'il vaut mieux recruter? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il faut vraiment vous poser la question de ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, le marché autour des data analysts, data scientists et data engineers est très tendu. C'est-à-dire qu'au fait, aujourd'hui, il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. Si vous les recrutez en interne, vous serez pratiquement obligé de prendre quelqu'un qui est un peu junior et qui va faire très bien le taf. Mais il faut juste l'accompagner. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'en interne, vous ayez quelques connaissances, compétences pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir le faire monter en compétences, pour pouvoir aussi l'alimenter de mission. Si vous avez ça, si vous avez une personne qui est capable de faire monter la personne en compétences, je vous conseille plutôt de prendre quelqu'un en interne. Tout le monde sera gagnant et vous formerez quelqu'un et ça peut être très bien. Mais c'est difficile de trouver. C'est difficile de trouver et il faut avoir du temps. Si par contre vous avez envie, dans un premier temps, de regarder ce que la data peut faire chez vous, de faire un peu un POC data, de créer ce premier projet ou ces deux premiers projets qui vous permettront plus tard d'avoir suffisamment de certitude pour recruter en interne, là, faites appel à une boîte de Presta. Il faut savoir que nous, chez STK Data, on accompagne vraiment dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait un audit des données pour trouver des levées de croissance et on fait des projets sur ces levées de croissance. Ça permet à l'entreprise de lancer que des projets data qui ont un réel intérêt pour leur business ou pour leurs clients. Pendant cette période aussi, j'ai rencontré pas mal de monde, d'étudiants surtout, qui m'ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient apprendre, où apprendre, quelle formation faire. Qu'aujourd'hui, on trouvait plein de formations en ligne qui étaient plus ou moins compliquées de savoir laquelle était pertinente, laquelle était moins pertinente. Pardon. Du coup, je vais donner mon retour d'expérience. Moi, je suis mentor sur Open Classroom. Je trouve que c'est une très belle formation. Tous mes étudiants qui ont fait cette formation ont trouvé un emploi directement en sortie de formation. Vous êtes accompagné par un professionnel, donc c'est plutôt bien, je trouve, pour une formation qui est en ligne. Après, je recommande quand même, si vous avez la possibilité de le faire, de faire une formation un peu plus traditionnelle à l'école, où là, vous allez pouvoir aussi travailler en groupe, travailler avec plusieurs un type d'intervenants. Vous allez pouvoir voir par exemple plusieurs cœurs de métier. C'est vrai que c'est aussi intéressant. Moi, j'aime bien une formation sur Roubaix, qui est présent aussi dans d'autres endroits de France, c'est le STID, qui vous permet, en fait, le STID, donc c'est statistique informatique décisionnelle, qui vous permet de faire un mélange entre informatique, stats et marketing. Et sur les langages que vous devez apprendre, il faut aussi que vous disiez enfin, et aussi sur les langages, on me demande souvent quel langage prendre. Je vous conseille dans un premier temps d'apprendre Python, qui est un peu devenu la référence en data science. Et après, il y a plusieurs langages secondaires qu'il faut apprendre, comme le SQL, comme le R, comme le Java. Faut pas hésiter, mais voilà, priorité au Python qui aujourd'hui semble en tout cas devenir un peu leader sur le marché. Et je vous conseille une autre chaîne YouTube que la mienne qui s'appelle Machine Learning, qui donne des cours sur comment utiliser Python, sur le machine learning. Et c'est vrai que vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Pendant ces échanges avec les fondateurs, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que toutes les entreprises qui aujourd'hui ont réussi à devenir data-driven, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à mettre la data au centre de leur prise de décision, ont tous eu un moment, une période où ils ont vraiment dû comment ça s'appelle, mettre beaucoup d'explications sur la data, former leur équipe, même des personnes qui font pas de la data, mais leur former sur ce que c'est la data, les former sur la RGPD, les former sur des termes, les former sur même la donnée en tant que telle, qu'est-ce qu'une donnée, comment on l'interprète, pourquoi c'est important de récolter. Et les entreprises qui se sortent le mieux aujourd'hui en data, c'est les entreprises où tous les employés ont une certaine connaissance en data.
Faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter à vouloir former vos collaborateurs. Nous, on peut le faire, hein. Nous, chez STK Data, on a une formule de bootcamp, mais que ce soit chez nous ou ailleurs, n'hésitez vraiment pas à former tous les employés sur la partie data. De un, ça peut aussi créer des vocations. Et de deux, vous trouverez un retour sur investissement du business très important. Petite chose avant de vous laisser, on va aussi continuer énormément à partager du contenu qualitatif sur deux supports, sur LinkedIn, donc sur ma page perso, donc Valentin Mas, et sur la page de Noémie Vervac. On va continuer, on va même accélérer, et on va commencer à vous demander aussi quel type de contenu vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page LinkedIn les contenus que vous aimez bien, les liker, etc. Ça nous permet des indications sur ce que vous avez vraiment envie de voir. Et on va aussi accélérer un peu la newsletter. On a lancé une newsletter STK Data il y a environ un mois et on est déjà à une soixantaine de personnes inscrites. On a des bons retours et on va continuer. On va continuer. Et donc, si vous avez envie d'avoir des sujets pareils qui rentrent dans la news, où là, c'est des sujets beaucoup plus longs, où on écrit du texte, où on fait des schémas, où on présente les choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Cette newsletter, elle est vraiment faite pour vous, que vous soyez simple étudiant, en formation, en reconversion ou même responsable de son entreprise. Cette newsletter, elle est pour vous. Et on est vraiment content d'avoir vos retours en ce moment sur le fait que vous adorez nos articles, vous adorez la façon d'écrire. C'est vraiment très plaisant. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va essayer aussi de continuer cette chaîne YouTube, hein, bien sûr. On va continuer les interviews. Il y a les 10 interviews des fondateurs que je vais publier au fil de l'eau. Voilà. Et l'idée, c'est toujours de vous faire du contenu pour vous. Donc, c'est vraiment vos likes, vos commentaires, vos partages qui nous permettent de savoir si ce type de contenu est intéressant ou pas. Je vous laisse. On va recommencer aussi bientôt les tutos. Vous avez bien apprécié le premier tuto que je vais mettre ici sur comment reconnaître mes clients fidèles. C'est un format qu'on a peu fait, on va continuer à le faire. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end ensoleillé pour ceux qui peuvent en profiter. Et on se dit à bientôt, soit en physique, soit sur HTK Data. Au revoir.